Salut. Alors là, on est sur Albi-en-Chéran. Il y a un regroupement autour du rond-point à l'entrée de l'autoroute. Il y a déjà les forces de l'ordre qui sont installées. On ne sait pas si on va pouvoir accéder au péage. En tout cas, pour l'instant, dans les médias, on attend les tracteurs et les agriculteurs. Il y a déjà quelques médias locaux qui vont aussi participer, je dirais, à cet événement. Donc voilà, pour l'instant, on n'en a pas plus. On attend que les choses se poursuivent et puis on vous tient au courant. Alors je suis à côté de Manon Meunier. Alors vous êtes ingénieur agronome si je ne me trompe. Qu'est-ce qui fait qu'un ingénieur agronome soit ici sur le terrain aujourd'hui? Expliquez-nous un petit peu. Je suis aussi députée de Haute-Vienne, bonjour à toutes et tous. Et en fait, quand la DNC a explosé cet été en Savoie et Haute-Savoie, je suis venue sur place. Je suis venue avec les agriculteurs et agricultrices qui se mobilisaient pour essayer de comprendre la crise, au cœur de la crise justement. Et dès le début, avec les agriculteurs qui s'étaient mobilisés, avec les syndicats mobilisés, on a proposé un protocole alternatif. On a proposé d'arrêter cet abattage total parce que l'abattage total, c'est la pire chose que l'on puisse faire subir à un éleveur. C'est des années et des années, parfois des générations et des générations de travail qui sont anéanties d'un coup. Et en fait, sur la dermatose, on est sur une maladie qui n'est pas transmissible à l'homme. Et on dit qu'on est ici sur un protocole surdimensionné et qu'il faut changer de protocole. Il faut passer à un abattage partiel, à une vaccination élargie. Et si Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, nous avait écouté depuis 6 mois qu'on l'a interpellée, on n'en serait certainement pas là aujourd'hui et les cas de DNC auraient certainement arrêté d'exploser puisque la vaccination aurait été bien élargie bien avant. Et aujourd'hui, on a l'EFSA, qui est l'autorité européenne sanitaire, qui nous dit que c'est ça la solution. C'est pour ça que les syndicats appellent en ce sens. Ok. Alors, on sait que la DNC, elle est partie de Sardaigne. Elle est arrivée en Savoie. Il y a eu plus de 3000 bêtes d'abattues tout au début. Comment vous avez vécu, vous, ça, à titre personnel, au début de cette crise ? En fait, on sent un mépris politique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, elle ne sait pas ce que c'est qu'une ferme concernée par la DNC. Elle n'est jamais venue voir de ses yeux une ferme concernée par un abattage total aujourd'hui. Et c'est ce mépris et cette colère que l'on ressent et malheureusement qui monte partout et légitimement dans le monde agricole. Et nous, on se retrouve confrontés au même mur que ces agriculteurs. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement face à nous qui est sourd. Parce que la réalité, c'est que le gouvernement refuse de rentrer en négociation au niveau de l'Union européenne. Parce que l'enjeu, il est là aujourd'hui. En fait, si le gouvernement refuse d'élargir la vaccination, c'est parce qu'il considère que ça va impacter les exports. En effet, aujourd'hui, on a une filière bovine qui est largement dépendante des exports en France. Bon, c'est une question à se poser pour l'avenir, mais dans l'immédiat, on sait négocier des accords bilatéraux avec les pays pour continuer à exporter malgré la vaccination. C'est déjà ce qu'on a fait sur la FCO. Donc on demande aujourd'hui au ministère de l'Agriculture de prendre son rôle à deux mains et d'enfin aller négocier pour qu'on puisse élargir cette vaccination et arrêter immédiatement l'abattage total. Alors justement, j'ai compris que vous étiez favorable à la vaccination. Comment vous expliquez que malgré la vaccination, il y a eu des abattages continus dans certaines exploitations malgré le fait que les bêtes, elles, aient été vaccinées ? Ça, c'est ce qu'on dit au gouvernement. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un temps de latence entre le temps où la vaccination devient efficace et le temps où l'animal peut encore attraper la maladie. C'est pour ça qu'il y a des animaux qui continuent à attraper la maladie après avoir été vaccinés. Mais on a aussi l'EFSA, qui est l'autorité européenne sanitaire, qui nous dit que quand la vaccination est engagée largement sur un territoire, l'efficacité d'un abattage total devient de moins en moins légitime. Et pourtant, le gouvernement s'obstine à continuer les abattages totaux. Et ça mène à la montée de la colère, parce qu'aujourd'hui, on a des agriculteurs qui se plient au protocole sanitaire, des agriculteurs qui acceptent la vaccination et qui, malgré tout, continuent à subir des abattages totaux. Donc c'est d'une violence extrême et ça ne bénéficie pas, évidemment, à ce que les agriculteurs acceptent les... Ok, alors justement, il y en a. Alors il y a des on-dit, il y a plein de choses qui se disent sur ces vaccinations et l'ARN messager qui pourrait être transmis à travers le lait, le fromage, la viande. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus, justement, par rapport à cet ARN messager ? Alors là, c'est pas des vaccins avec ARN messager, mais enfin, en tout cas, par rapport aux questions de la vaccination, moi je les entends. Je comprends qu'il y ait de la méfiance malheureusement de la population par rapport à ces questions, parce qu'à chaque fois qu'on traverse des crises sanitaires,
on a un peu l'impression qu'on nous impose les solutions. C'est exactement ce qui se passe avec l'abattage total. Et ça, encore une fois, c'est de la responsabilité d'un gouvernement avec lequel on manque de transparence. Donc il faut qu'il puisse y avoir plus de communication, plus de transparence sur toutes les démarches scientifiques. Moi, aujourd'hui, si je soutiens la vaccination, c'est parce que c'est une demande très large des éleveurs et des éleveuses qu'ils puissent avoir accès à une vaccination gratuite pour leurs animaux. C'est ce que demande la Confédération paysanne largement et depuis 6 mois, je le redis, c'est ce que demande aussi la coordination rurale et c'est pour ça que je soutiens cette demande et c'est aussi parce que c'est ce que disent les autorités européennes sanitaires, à la fois l'EFSA, à la fois l'Organisation mondiale de la santé animale, que c'est ça la solution et pas l'abattage total. D'accord. Eh ben, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci, bonne journée également. Je sais pas, tout le monde, il y a Bruno. Alors, je l'ai vu, là. Ok. Et là, tu vois, ça enregistre. Voilà. Quand tu filmes. Bonjour. Alors je vois qu'il y a un beau drapeau de la Savoie. Voilà. Agriculteur, il y a un fort soutien de ta part des agriculteurs. Oui, moi je suis à fond. Qu'est-ce qui te mobilise aujourd'hui ici sur le terrain? Bah, déjà, le fait de voir ces massacres d'animaux, c'est des êtres vivants, qu'on assassine pour une dermatose soi-disant qui est contagieuse, et rien du tout. Ouais, alors la DNC, tu n'y crois pas trop, tu penses plutôt qu'il y a quelque chose de caché là derrière? Non, qu'elle existe, c'est une chose. Mais les vétérinaires de l'Union européenne, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que c'était pas la peine d'abattre les troupeaux. C'est une décision française, ça. Voilà, c'est une décision française, ni plus ni moins, quoi. Donc c'est éliminer le cheptel, comme ils veulent faire, pour qu'on puisse acheter Rousseau, qui va faire venir sa viande d'Ukraine, du Brésil et puis d'ailleurs. Hein. Oui, parce qu'en fait, c'est parti de Sardaigne tout au début, l'été dernier. C'est arrivé en Savoie. Maintenant, c'est un peu dans le Gers, dans le sud de la France, un peu partout. Donc, est-ce que tu penses que tout ça, c'est pas un peu, quelque part, un peu orchestré, une volonté, une intention de détruire la filière agricole? C'est très orchestré d'ailleurs, parce que ça fait partie de l'agenda 2030. Ils veulent éliminer une bonne majorité des agriculteurs. Comme ça, on va acheter des produits qui viennent d'Ukraine avec tous les produits chimiques et des normes qui ne sont pas respectées. Il y a un vrai danger sanitaire et alimentaire sur ce qu'on va manger demain en réalité. Tout à fait. Et les gens ne sont pas conscients. Après, comme je dis, il y a des gens qui vont au McDo ou au Kinder, des comme ça. Eux, ils s'en foutent. Ils ne comprennent pas que ça va être pourri plein de produits chimiques. C'est pas logique. Ils souhaitent qu'il y ait une grosse mobilisation aujourd'hui sur le rond-point ici. Moi, je dis qu'il y a beaucoup de blocages en France. De leur faire comprendre que ça va pas. En fait, la question aujourd'hui, c'est au-delà de la filière agricole, c'est beaucoup plus large. Hein. Bah oui, parce que, comme je disais, ça touche là les agriculteurs. Mais demain, ça va toucher quoi? Les maraîchers, tous ceux qui vont produire des produits d'ici, de la région. On va avoir beaucoup des produits qui vont venir d'Ukraine, du Brésil, d'Argentine. Donc ça va pas. Il y a même l'Asie qui va entrer dans le truc, donc ça va pas. Bon d'accord, merci beaucoup. Alors, bonne... En plus, moi je suis savoisien, donc je suis à fond pour les agriculteurs savoisiens. D'accord, ok, message reçu. Merci. Bon, bonjour, vous voulez nous accorder une petite minute? Vous êtes là, vous êtes mobilisés pour une bonne raison, j'imagine. Qu'est-ce qui vous a mobilisé aujourd'hui? Simplement le soutien aux agriculteurs, parce que je ne suis pas moi-même agriculteur, mais bon, j'ai des amis, des connaissances, et puis je vis depuis toujours à la campagne et je voulais soutenir leur mouvement. Vous êtes sensible à cette question. Quelle question vous vous posez par rapport à l'avenir de l'agriculture ici en France? Le modèle que je vois, c'est que moi je soutiens celui qui est prôné par la Confédération paysanne, c'est-à-dire un modèle qui est tourné vers quelque chose de local et puis d'une production qui soit raisonnable, adaptée à nos besoins et qui ne soit pas quelque chose de productivisme tourné vers la consommation et l'exportation. Alors, on nous parle beaucoup d'écologie, c'est très mode, mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre le fait d'importer des produits qui viennent de l'autre bout de la planète, d'Amérique du Sud, alors que nous, on aurait tout ce qu'il faut pour produire localement et de manière probablement plus écologique, avec moins d'impact sur l'environnement? Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction dans tout ça? Vous l'avez mieux dit que moi, que ce que je viens de dire. C'est ce que je voulais vous dire tout de suite. Mais voilà, vous l'avez parfaitement résumé un peu. Derrière tout ça, Derrière tout ça, il n'y a pas une volonté de saisir en fait un pouvoir économique mondial sur ce qui fait que la France est quand même un pays issu de la terre, un pays paysan. C'est un pays de paysans, absolument, et il faut qu'il le reste. C'est pour ça que je suis là ici aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On dit que la vie ne fait pas le moine, mais quand même. Ok.
Bonjour, alors c'est Bonjour. pour CDS TV, Cœur de Savoie, on est un média de Savoie qui fait de l'information sur la Savoie. Aujourd'hui, on est en Savoie, au sens large de la chose. Je vois que vous avez un très beau béret, je pense que vous êtes inspiré par l'agriculture, je ne pense pas me tromper beaucoup là-dessus. Non, on est paysans de montagne, en bio avec ma femme. J'ai mes parents qui sont paysans aussi sur une autre ferme un peu plus haut en montagne. Vous êtes dans quel coin? Nous, on est en Haute-Savoie, on est Taninges, Léger, Ah ok, voilà, le plutôt au Chablais. nord. Ouais, le Chablais, ouais, exactement. Ok, qu'est-ce qui vous touche particulièrement? Alors si vous êtes déjà dans la filière agricole, j'imagine que vous êtes sensible à ce qui se passe. Comment vous voyez l'avenir de l'agriculture ici, dans ce pays? Nous, on se mobilise aujourd'hui pour de multiples raisons. Il y a la DNC qui nous pose problème et je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le Mercosur, bien sûr, aussi, et tous ces traités internationaux qui nous font crever. Oui, on peut préciser qu'en fait c'est parti de Sardaigne et de la Savoie hein, l'été dernier. Hein. Cette maladie, mais en fait, on se bat principalement contre une cause. C'est le commerce international. En fait, si on a une gestion de crise aussi déplorable que ça aujourd'hui, c'est pour continuer à faire du commerce international, c'est pour continuer à vendre des bêtes en Italie. Et on est prêt à aller tuer des troupeaux entiers. On se fout pas mal en fait du moral des éleveurs, de comment vont les gens, ceux qui nous nourrissent. Le Mercosur, c'est la même chose. On va venir, on va nous amener de façon de concurrence déloyale tout un tas de produits sur le territoire dont on n'a pas besoin parce que nous, on sait produire ces choses-là. Ouais. Et aujourd'hui, en fait, on vient aussi, je pense, les gens qui nous entourent, il y a des citoyens, il y a des paysans. On vient aussi construire le monde de demain. En fait, ce qu'on veut, c'est changer les choses, c'est changer le type d'agriculture. On veut qu'on puisse, qu'on aide les petites fermes, qu'on retrouve un tissu social agricole digne de ce nom, que les paysans ils aient une rémunération, ils puissent faire une alimentation de qualité. Quelque chose de raisonné en fait, tout simplement. Hein. On nous parle beaucoup d'écologie, mais c'est pas ça. Mais en fait, c'est une reconstruction qui va se faire à l'échelle de notre société tout entière. Oui. Parce que l'agriculture, aujourd'hui, elle emploie peu de monde. On n'est jamais descendu aussi bas en termes de population agricole, alors que l'agriculture vertueuse qui fait vivre, qui travaille correctement et qui nourrit les gens au local, il embaucherait bien plus de monde et au final il serait pourvoyeur d'emplois et on aurait une alimentation de meilleure qualité et au final on serait peut-être moins malade. Ce qu'on appelle, c'est carrément un changement pratiquement un changement de société, quoi. Un monde qui donne plus envie, un monde plus joyeux, un monde où on mange mieux, un monde où les paysans sont rémunérés. Ok, en tout cas, beau témoignage. On vous souhaite que ce que vous souhaitez vous-même, en fait, pour l'avenir de cette société et surtout des enfants qui arrivent derrière, qu'ils aient un monde meilleur. Merci Exactement, beaucoup. c'est tout à fait mon message. Au revoir. Merci à vous.